compostage partagé installé il y a un an ou deux, vous voyez quelques tables posées avec des gens qui discutent. C'est que quelques citoyens d'à côté viendra demander quelques ficelles pour installer le sien à son tour. Quartier des Buères, Villeurbanne, parlons compost et compostage. Voilà, je suis habitante composteuse, donc quand ça pue, quand les gens viennent pas, quand il faut de permanence de compost, quand il faut aller chercher la matière sèche en urgence. Je disais qu'on a fait un atelier sur le lombricompostage la semaine dernière, puisque donc le lombricompost aussi, ça fait partie de la chaîne de toute la transformation de la matière organique, qu'on soit en ville, à la campagne ou ailleurs, et c'est d'ailleurs universel. Mais donc il y a toute cette approche en fait qui est intéressante. Et aujourd'hui le thème c'est le compostage collectif urbain, on a mis l'urbain, mais ça pourrait être ailleurs. C'est la démarche collective dans le cadre d'une communauté, d'une copropriété, enfin d'habitants qui convergent vers ce type de dispositif. Marion est donc bénévole et militante bénévole. Elle a pris la pause entre midi et 2 pour nous rejoindre. Échanger. Du CA du NAMAP qui donc dépend du centre social qui est à côté. C'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est notamment là où on va chercher les paniers de légumes. Donc nous on a légumes, fromage, vin, miel et volaille. Voilà, et agrumes. Et du coup, ça permet de faire un groupement où on paie en avance. En fait, ça permet que le producteur ait une base pour 6 mois ou une année de ce que nous, on va acheter. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, c'est la MAP, avant que j'arrive, qui avait décidé de monter un composteur de quartier. Donc, voilà. Et du coup, il y a combien de temps, Marie ? Du coup, ça fait 2 ans, c'était en septembre il y a 2 ans. Ça fait un petit peu plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Et nous voilà, ça fait 2 ans qu'il est ouvert, mais c'était un projet depuis au moins 3 ans et demi, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place vis-à-vis de la mairie. Donc au début, pendant plus d'1 an, on faisait toutes les permanences le lundi soir de 18 à 19h30. Et malgré ça, alors que c'est écrit sur le panneau, les gens venaient nous voir des fois par hasard. Ils venaient quand même au centre social le lundi soir à la MAP en disant non mais du coup vous êtes jamais ouvert. C'est écrit, on est ouvert que le lundi soir. Par exemple. Donc le compost, moi j'amène souvent des échantillons. Le compost, tout le monde on a une idée de ce que c'est, mais le compost c'est un artifice du jardinier ou de l'habitant résident d'une copropriété, puisqu'il s'inspire du cycle de l'humus dans la forêt pour imiter la nature. Donc les feuilles tombent, elles se transforment au sol, il n'y a pas de soufflette, il n'y a pas de râteau, il n'y a pas de tondeuse, il n'y a rien. Ça se produit naturellement par tout un tas de micro-organismes qui se multiplient. Plus il y a de matière organique, plus ils se multiplient. On le voit très bien d'ailleurs dans le compost. Personne n'arrive avec les bactéries et les vers, ça vient spontanément. Ça reste magique. Enfin, la transformation de cette matière, ça reste, je dirais pas un miracle, mais c'est toujours assez fascinant. Donc ça c'est le point de départ. Donc on va obtenir du compost. Le compost, on l'appelle terreau, humus. Donc on cherche à obtenir une matière organique qui va être assimilable par les plantes. Le compostage au départ, ce sont les ingrédients. Ah pardon, c'est ça. Autocollant sur votre. Voilà, ça c'est vraiment le truc qu'il faut pas mettre. C'est les autocollants. C'est une catastrophe. Tous les légumes et fruits, tous les fruits sont stickés. Maintenant, c'est pénible. Dans le compost. Maintenant, il va falloir faire Marion, on va fabriquer des autocollants. Pas de stickers dans le compost, c'est quand même le comble. Les stickers contre les stickers. De manière générale, ce qu'on met à la source, on le retrouve. 17 sites de compostage partagés ont été réalisés dans la métropole de Lyon. Un travail associatif accompagné par la métropole, mais aussi une demande croissante, une demande dans l'air du temps.